Dans le domaine de l'immobilier d'entreprise, on considère trois typologies de locaux différents. Les locaux à usage de bureau, les locaux à usage industriel, entrepôts, locaux de stockage, ou encore les locaux commerciaux. Dans les locaux commerciaux, nous avons plusieurs sous-catégories, c'est-à-dire des locaux qui sont plutôt en centre-ville, des locaux en périphérie, ou dans ce qu'on appelle les retail parks, et enfin des locaux situés dans des grands centres commerciaux, comme par exemple Cap 3000 ou Belle Épine en région parisienne. En ce qui concerne les locaux commerciaux, il convient de vérifier l'adéquation entre l'emplacement, qui est un paramètre extrêmement important, et l'activité commerciale. Par exemple, pour un achat d'impulsion, type boulangerie, il conviendra de privilégier des emplacements en bord de route sur un axe passant, avec du parking, de la visibilité et la possibilité de s'arrêter rapidement. Pour des activités de type destination, comme par exemple un centre de loisirs pour enfants, les clients connaissent déjà l'adresse, savent se rendre à l'endroit en question, et l'emplacement en bord de route avec une grosse visibilité a moins d'importance. L'emplacement est donc fondamental pour une activité commerciale, mais il convient également d'être attentif à l'adéquation entre l'activité et le local et les caractères intrinsèques du local. Par exemple, pour une activité de restauration, il convient de vérifier que le local dispose d'un conduit d'extraction de fumée pour pouvoir effectuer des cuissons. Pour des activités de loisirs, type plaine de jeux pour enfants, il convient de vérifier, par exemple, la hauteur sous plafond et l'isolation phonique. Le local idéal est trouvé, il faut s'intéresser maintenant aux conditions financières. Le loyer d'abord, il convient de vérifier l'adéquation entre le loyer et le chiffre d'affaires envisagé pour l'activité. En immobilier d'entreprise, on parle souvent de taux d'effort, il s'agit du loyer divisé par le chiffre d'affaires. Suivant les activités, ce taux d'effort est différent. Il faut vérifier avec un expert comptable que le taux d'effort est cohérent par rapport à son activité. Attention aux charges de copropriété et à la taxe foncière. Ce sont des montants qui sont imputables aux locataires et qu'il convient de prendre en compte. Les travaux d'aménagement et de mise aux normes représentent souvent des sommes importantes. Il convient de faire venir des professionnels. N'hésitez pas à les mettre en concurrence. La trésorerie de démarrage, bien sûr, puisqu'elle doit être suffisante pour pouvoir assurer le paiement du dépôt de garantie, souvent 3 mois de loyer, et également les loyers d'avance, souvent un trimestre. Il est possible de négocier le montant du loyer, bien sûr, si vous l'estimez nécessaire. Il est également possible de négocier une période de gratuité de loyer liée à la période d'aménagement. Enfin, il est possible de discuter avec le propriétaire une période de progressivité de loyer qui suivra l'évolution du chiffre d'affaires les premières années. En conclusion, la recherche d'un local commercial est une étape extrêmement importante pour le démarrage d'une activité professionnelle dans de bonnes conditions. Je pense qu'il convient de s'entourer des bonnes personnes. Dans un premier temps, un agent immobilier spécialiste en immobilier d'entreprise, compétent sur son territoire et en pleine connaissance des valeurs locatives. Un expert comptable qui sera chargé de réaliser le compte d'exploitation prévisionnel. Des professionnels pour la partie travaux et normes liées à l'activité. Pour terminer, qu'il s'agisse de bureaux, de locaux industriels ou de locaux commerciaux, tous les engagements pris par le bailleur et le preneur seront formalisés dans le bail commercial. C'est un engagement contractuel important et il convient de le faire relire par un avocat spécialisé avant signature.